Bonjour tout le monde, bon matin, Marc-André Caron ici pour Bro et Boutillier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente des jeux de mathématiques pour les 8 ans et plus. Quand je dis des jeux, je dis un jeu. Je vais vous parler de Crazy Sudoku. Alors, vous connaissez tous le principe des Sudoku. Cette grille de 9 par 9, il y a 9 grilles dedans. Il faut mettre les chiffres une fois par rangée, une fois par colonne et une fois par section. C'est un plaisir du samedi matin. Moi, je prends toujours les faciles. J'aime ça m'amuser, mais pas me casser trop le coco. Il y en a qui vont dans les plus difficiles. Et là, le téléphone sonne chez moi. Mais on va le prendre, les joies du direct. Alors, cette grille de Sudoku Crazy va s'adresser aux enfants à partir de 8 ans. Et pourquoi? Ben, elle est beaucoup plus facile. Alors, je vous montre tout de suite de quoi il en retourne. Si je vous présente la grille de départ ici, vous allez voir tout de suite qu'elle n'est pas 8 par 8, mais elle est plutôt de 4 par 4. Et au lieu d'y aller avec des chiffres, on va y aller avec des habitants. Alors, on va avoir le tipi, l'igloo, la maison à étage et un temple, je présume que c'est un temple bouddhiste. En tout cas, des très belles pièces. Les pièces sont en bois, sont très belles, sont recto-verso, donc on ne se trompe pas de côté. C'est la même chose des deux côtés. Et on a des grilles de couleurs. Là, pour jouer avec ce jeu-là, je vous montre tout ce qu'il y a dedans. On recule un petit peu la caméra. On a, premièrement, la belle boîte qui va nous servir à tout ranger. C'est un jeu de Jeco, des jeux, encore une fois, de qualité. La boîte va être solide, là, elle ne vous cassera pas des mains. On a 40 grilles de jeu, voyez-vous, je vais jusqu'au numéro 40, qui vont monter en 4 niveaux de difficulté. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, j'en ai préparé de côté. Et vous allez avoir, évidemment, les règlements. Bon, là, ça a l'air encore une fois d'un petit livret très compliqué, mais les règlements tiennent simplement en 2 pages comme ça, parce que les autres pages, c'est pour les autres langues. Et à la fin, complètement, bonus, c'est assez nécessaire. On a les réponses qui sont en tout petit, ça évite d'aller tricher rapidement en regardant. Il va falloir regarder comme il faut où sont les pions. Mais on a les réponses des 40 Sudoku. Parce que chaque carte n'a qu'une seule réponse possible. Alors, allons-y tout de suite sur la première grille. Si je regarde ça ici, la grille numéro 1, ça va nous servir à apprendre à jouer. Sur la grille ici, j'ai déjà des morceaux, j'ai déjà des pièces de placer, comme nos chiffres de Sudoku qui sont déjà installés. Ce que l'enfant va faire, on va commencer en l'aidant avec l'adulte, mais l'enfant peut jouer seul à ce jeu-là. Okay? C'est un jeu qui se destine à être autonome. Donc ici, j'ai ma grille de départ. J'ai des sections qui sont en couleur. Vous remarquerez que dans le Sudoku, c'est divisé en 4. Souvent, le Sudoku est divisé en 9, mais les grilles de Sudoku pour enfants vont être divisées en 4 secteurs, 4 cadrans. Ici, les cadrans, ils varient de forme. OK? Mais si je vais ici, là, voyez-vous ici, j'ai des formes qui sont un peu bizarres. Les couleurs changent de place. C'est ce qui fait que notre Sudoku, il devient crazy. Parce que c'est pas juste un jeu de Sudoku, c'est un jeu de Crazy Sudoku. Vous auriez pu aller vous procurer des jeux de Sudoku pour enfants dans un livre avec les chiffres de 1 à 4, puis il va faire le tour, on va mettre des dessins. Mais celui-là, c'est le Crazy Sudoku. Parce que, au lieu d'avoir 4 carrés, ça change de forme. Yaha! On va devenir un ninja du Sudoku. Alors, on retourne, on va aller faire notre première épreuve ici. Je regarde, premièrement, c'est en ligne, donc je n'ai pas à me soucier des secteurs. Je dois aller mettre chacune des pièces une fois par couleur, une fois par rangée. Alors qu'ici, j'ai déjà, bon, je vais prendre ma maison. Maison, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, puis elle est dans le rose, donc elle va venir ici. Je prends lui, c'est le dernier qui me reste. Bleu, je vais venir le mettre là, il me reste juste une place dans le bleu. Le tipi, il ne peut pas aller, il ne pourra pas, ben il va aller là. Non, il y en a un au-dessus, donc juste à côté. Il va venir ici. Encore l'autre tipi, il y en a déjà un là. Ici, il n'y en a pas, donc il va aller là. Et finalement, tada! Et là, si je veux être sûr de mon coup, je vais dans la grille numéro 1 et je vérifie. On ne le voyait pas à la caméra présentement, c'est tout petit, mais en vrai, on le voit très très bien. J'ai réussi le premier défi. Bon, c'est le défi pour apprendre à jouer. Si je progresse dans mes défis comme ça, là, je vais tasser mes blocs. Tada! Je vais envoyer ça ici. Si je sors d'un défi numéro 7, tu as 2 étoiles, mettons le 19.
Le 19 ici, c'est un défi 3 étoiles. Pour bien vous montrer, on va centrer un peu dans la caméra, on va dézoomer, je veux que vous voyez bien. Voyez-vous ici que les secteurs, ce n'est pas des carrés, là, c'est vraiment, ça va faire des petits jeux de Tetris ici. Et on doit venir mettre nos pièces. Donc, première étape, on peut déjà mettre nos pièces là où il y a déjà des indications. Comme ça, le temple bleu et le temple vert. Et comment je vais venir compléter ma grille? Bien, simplement en me posant des questions. Est-ce que je peux mettre un temple ici? Ben oui, je peux. Comme ça, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Donc, l'autre temple va aller où si je prends mon temple jaune? Ici. Fait une fois par rangée, une fois par colonne, une fois par couleur. Les igloos, il y en a déjà une là, il y en a déjà une là. Donc, il peut venir juste ici. Je vais continuer dans le rose, les maisons. Ah, là, pour aller à 2 places, on va attendre. Là, j'ai l'air bien fin comme ça, là, mais je me suis pratiqué avant, puis j'essaie de me souvenir fort où vont les différentes choses. Donc, j'ai mis déjà les temples. On va continuer avec les igloos. Il y a déjà un igloo ici, il y a déjà un igloo là. Il peut aller là ou là. On va l'essayer là, mettre lui là. On va voir si mon truc il continue bien. La maison... Ah, non, ça ne marchera pas, ça. On va envoyer ça là. On va envoyer la maison là. Cette maison-là ici, elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle va aller ici. Puis je vais essayer, elle, parce que là, je n'aurais pas pu mettre de maison. Ici. On va mettre le petit tipi là. Finalement, il me reste, bon, tipi. Il va aller ici. Il y en a déjà un là. L'igloo. L'igloo. Ouais. Igloo, quand on le dit vite, ça nous rappelle d'autres choses, hein, d'autres festivals. Et voilà. Est-ce que je l'ai? J'avoue que je suis allé vite un peu et ma mémoire m'a aidé. Ben oui, je suis un adulte, j'ai le droit de tricher, mais on ne le dira pas aux enfants. 19, je tourne la page. Alors 19, c'est juste dans le coin ici. Fait que... Oui, je l'ai eu! Yay! Mais oui, bon, je l'avoue, je fais une vidéo. C'est arrangé avec le gars des vues, puis aujourd'hui, le gars des vues, c'est moi. Ça donne que je suis aussi le gars des jeux. Et ce jeu-là, vraiment intéressant. Si vous avez des enfants à la maison qui aiment les jeux de logique, qui aiment réfléchir, qui vont aimer ça, les jeux justement comme le Sudoku, faire des labyrinthes, faire des mots croisés, jeu qui va développer des aptitudes en mathématiques. En passant, Sudoku. Ça vient de où, le Sudoku? Le gros Sudoku qu'on connaît, là, hein? Le mot est d'origine japonaise. Sudoku, qui veut dire chiffre unique. Mais, bien que le nom soit d'origine japonaise, c'est un jeu qui a été créé par un Américain. Donc, le jeu est d'origine américaine, celui qu'on connaît avec les grilles. Ici, ben, c'est le Crazy Sudoku. Donc, c'est adapté pour les enfants par Genko. Et chez Brouille Boutier, on vous le recommande pour développer toutes des aptitudes en logique, en mathématiques, en résolution de problèmes. Les cartes sont de manière progressive pour développer la confiance en soi. Je vous encourage à aider les enfants plus jeunes à commencer, à comprendre, à voir c'est quoi, à se ramasser à la fin, parce que dans la boîte, on peut tout ranger. Il y a des sections pour ranger les cartes. Et ensuite, l'enfant va progresser, et vous allez voir s'établir la confiance en lui. Et il va tellement aimer ça jouer que vous allez avoir envie de l'essayer son jeu. Je vous en passe un papier. Mon nom est Marc-André Caron. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Vous pouvez vous diriger vers bb.ca pour voir le jeu Crazy Sudoku et plein d'autres jeux de mathématiques, de français. On en a même en anglais. Et ainsi que du matériel d'art. On offre la livraison présentement sur notre site web. Toutes les conditions sont là. Je vous laisse aller voir. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.